C'est bon. Ma soeur téléphone dans l'aliment. Ok. Si je laisse ici, si ça vibre, c'est pas bon. Mais il ne faut pas que je m'oublie. Non, je vais vous rappeler ça. On va faire comme ça. C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue. La seconde réunion du cadre permanent de concertation, espace de discussion entre les partis politiques s'est tenue le 15 mars dernier dans la capitale togolaise, une rencontre qui a vu la participation des députés indépendants et le retour de l'Alliance nationale pour le changement qui avait précédemment claqué la porte des pourparlers. Comment expliquer ce retour à la table des discussions? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous avons dans notre studio Éric Dupuis. Il est le porte-parole de l'ANT. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur Douradji. Alors, merci d'être là pour répondre aux multiples questions de nos auditeurs. Je suis à votre disposition, il n'y a pas de problème. Alors, c'est mon rôle de donner des informations concernant mon parti aux populations togolaises à travers votre radio, puisque vous m'invitez. les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouvadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Monsieur Dupuis, une fois encore, bonjour, merci pour votre disponibilité. Après avoir dénoncé les travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques et tout le cadre, l'ANT est revenu au CPC pour le suivi des conclusions de la Sénat. Alors, Monsieur Dupuis, comment comprendre cette volte-face, comme le disent bon nombre de Togolais? Tout d'abord, permettez-moi de saluer les auditeurs, les auditrices et auditeurs de votre radio. Non, il n'y a pas de volte-face. Nous avons dit que nous ne participerons pas au cadre permanent de concertation pour la mise en œuvre des décisions de la CNAP. Et nous avons été très clairs là-dessus. Mais en même temps, nous avons dit que chaque fois que nous serons invités pour parler des problèmes importants pour le peuple togolais, et notamment les problèmes relatifs à l'amélioration du cadre électoral, nous serons là. Parce que ça fait des années que nous demandons l'amélioration du cadre électoral. Si la crise togolaise persiste depuis des années jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le cadre électoral est taillé sur mesure pour pouvoir frauder en faveur du régime APT-UNIR. Souvenez-vous, on en avait discuté déjà en 2005-2006. En 2006, il y a eu les discussions inter-togolaises qui ont abouti à la création, à la signature de l'accord politique global. Que contenait l'accord politique global, sinon la relecture du code électoral et la mise en place consensuelle d'un cadre électoral permettant aux Togolais de choisir librement leurs dirigeants. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas été appliqué. Quand on a mis en place la CNAP, nous avons dit que nous y participerons à condition qu'on discute essentiellement de ce problème majeur pour le peuple togolais. Chemin faisant, on s'est aperçu que ce n'était pas la préoccupation du régime APT-UNIR. Nous avons décidé en ce moment-là de partir. Mais dans toutes nos communications que nous avons faites jusqu'à maintenant, nous avons été clairs et précis que quel que soit le cadre qui nous inviterait pour parler, pour discuter de l'amélioration du cadre électoral, nous y serons. C'est ainsi que tout dernièrement, nous avons reçu une lettre du ministre de l'administration territoriale nous invitant à prendre part à ce cadre de concertation. Nous y sommes allés pour voir de quoi on parle et nous avons dit nous prendrons part à ces discussions s'il s'agit
de discuter et de la mise en place d'un cadre électoral consensuel et permettant à chaque candidat de se prévaloir des votes de ses militants ou de ses sympathisants, du peuple togolais. Aujourd'hui, quand vous allez à une élection, vous avez le sentiment d'accompagner un régime qui a déjà gagné d'avance. Nous disons que si on veut régler définitivement cette crise politique qui mine notre pays, il faut se mettre autour d'une table et régler le problème des élections. Il n'y a jamais eu d'élection transparente. Il n'y a jamais eu de découpage électoral sérieux. Il n'y a jamais eu une CENI égalitaire. Donc, on n'arrive jamais. Vous savez, la dernière fois, en 2018, nous avons refusé de participer aux législatives, tout simplement parce que les garanties que la CEDEAO était censée nous donner ont été rejetées par le régime RPT-UNI. Et pendant qu'on était en train de discuter, la CENI avait déjà commencé très largement les travaux sur le terrain et on n'avait même pas encore fini les discussions que le recensement électoral avait commencé. On ne travaille pas comme ça. C'est une façon de, de refuser toute considération à l'opposition togolaise. Alors, que pensez-vous de ceux qui pensent que vous êtes retourné à la table de discussion, à cause de la CENI? Vous savez, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous savez, cette histoire de la CENI, nous n'étions pas à la CNAP, mais nous avons appris qu'ils auraient décidé que ne seraient à la CENI que les partis politiques extra-parlementaires ayant le plus de conseillers municipaux lors des élections municipales de 2019. Apparemment, c'est ce qui a été appliqué. Bon, moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Vous savez, on peut rêver, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais la réalité est là. On va aller là-bas juste pour être à la CENI. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, un autre fait qui a marqué l'opinion hier seulement, c'est l'élection de l'ANC à la CENI. L'on a de la peine à comprendre que l'ANC va solliciter l'onction de l'Assemblée nationale pour siéger à la CENI, alors que vous avez toujours dénoncé la non-représentativité, la non-légitimité de cette Assemblée. Que comprendre finalement? Mais je n'ai pas compris votre question. Je vous ai dit tout à l'heure que la CNAP aurait décidé que selon à la CENI, les partis politiques de l'opposition extra-parlementaire ayant eu le plus grand nombre de conseillers municipaux lors des locales de 2019. Mais ça s'arrête là. Ils l'ont appliqué, on ira. C'est tout. Ils nous ont demandé de donner 2 noms. Nous avons donné les noms. Il y a une personne qui a été choisie. Pour nous, ça ne signifie rien. Ce n'est pas une victoire. Parce que pour qu'il y ait une victoire, parce que j'entends beaucoup parler de victoire, pour qu'il y ait une victoire, il aurait fallu qu'en amont, il y ait eu une lutte pour obtenir quelque chose. L'ANC ne s'est jamais battue pour avoir une place à la CENI. Surtout dans cette CENI-là. Dans cette CENI où on voit des gens qui sont déjà à la CENI depuis 2006 et qui reviennent, qui ont été présidents de la CENI. On sait ce qu'ils ont fait en cette époque-là, en 2007, et qui reviennent maintenant en tant que représentants du gouvernement. Donc, quel crédit vous voulez accorder à cette CENI? Nous disons que nous serons toujours présents quand il s'agira de parler sérieusement des réformes politiques dans ce pays. Alors, l'ANC enfin à la CENI est représentée à la CENI par Jean-Jacques Teko, ce qui veut dire que l'ANC va participer aux élections régionales pour lesquelles la CENI est. Mais vous allez trop vite en besogne, M. Douadi. Non, on peut être à la CENI et puis ne pas aller au régional. Ça appartient au parti, l'ANC, de décider s'il va au régional ou pas. Vous savez, là où nous sommes aujourd'hui, nous ne connaissons pas la date de ces élections-là. Nous ne connaissons pas la date de... Nous ne connaissons pas comment cela va se passer. Nous n'en savons rien. Et comment voulez-vous que je puisse vous dire que nous allons y prendre part ou pas? Chacun peut inventer ce qu'il veut. Mais l'ANC, c'est l'ANC. Excusez-moi. Nous, c'est nous.
L'ANC, c'est l'ANC. On n'a pas besoin vous savez, chacun peut rêver, chacun peut raconter ce qu'il veut, mais nous savons ce que nous faisons. Ceux qui peuvent parler de l'ANC, ce sont ceux qui sont dedans, ceux qui sont au comité politique, ceux qui sont au bureau national, ceux qui sont dans les fédérations de l'ANC, mais ceux qui n'y sont pas ne peuvent que imaginer et faire des hypothèses. Ces hypothèses peuvent être vraies ou fausses. Alors, vous avez souvent utilisé une formule et le président national de l'ANC aussi a l'habitude d'utiliser cette formule « nous, c'est nous ». En français facile, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par cette formule « nous, c'est nous » ? Monsieur Douadi, vous rejetez votre personne? Vous, c'est vous. Si je vous dis à vous, monsieur Douadi, vous, c'est vous, ça veut dire que vous êtes ce que vous êtes. Je peux être différent de vous. Je n'ai pas besoin de vous copier. Vous êtes en boubou aujourd'hui. Et vous me dites, mais monsieur Dupuis, pourquoi vous n'êtes pas en boubou? Je vous répondrai, mais monsieur Douadi, vous, c'est vous. Si j'ai envie d'être en costume cravate, c'est mon choix. Si je respecte votre costume aujourd'hui, votre boubou, je le respecte. Vous êtes bien, vous êtes beau, mais respectez, souffrez que moi aussi je puisse me mettre je sais pas, Madavoda ou me mettre à Lopo ou autre. Mais c'est ça, nous c'est nous. Si je suis fier d'être Togolais, si un Français me dit, mais pourquoi vous au Togo, vous mangez avec la main? Je lui dis, mais monsieur, vous mangez avec les fourchettes. Nous au Togo, c'est nous, nous sommes des Togolais, nous décidons de manger avec les mains. Ça ne doit choquer personne. C'est ça la liberté aussi. Alors, les meetings se succèdent ces derniers temps au niveau de l'ANC avec présence effective du président national Jean-Pierre Fabre. Est-ce que c'est un retour sur la scène politique? On n'a jamais quitté la scène politique. Vous savez, on a passé une période de dénigrement et de montage grossier contre les premiers dirigeants de notre parti. On a pris le temps de réfléchir, de se réorganiser. Vous savez, cela a cassé le moral de plusieurs militants et sympathisants. Vous savez ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'il y a beaucoup de militants et de sympathisants qui ne sont pas allés se faire inscrire. Ils ne sont pas allés se faire inscrire, donc ils n'ont pas pu aller voter. Et ça vient du fait qu'en 2018, on avait appelé les populations à ne pas aller s'inscrire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parlez de la CENI. Vous me demandez si, parce qu'on est à la CENI, on va aller aux prochaines élections. Je vous ai dit que cela n'est pas encore décidé par le parti. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que si demain, il y a des recensements électoraux, nous demanderons aux populations d'aller se faire recenser massivement. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes appartenant à l'opposition qui n'ont pas pu voter, parce qu'elles n'avaient pas la carte. Suite au boycott du recensement de 2018, ils ont organisé après un recensement, un semblant de recensement où il fallait attendre 2 heures, 3 heures pour pouvoir se faire enrôler, ce qui fait que près de 60% de la population togolaise n'a pas été enrôlée. Maintenant, si il advenait que demain on demande, la CENI demande aux populations d'aller se faire enrôler, oui, nous demanderons aux populations d'aller se faire enrôler. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Vivez le Made in Togo au quotidien avec la plus belle dame de Lomé à travers la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo. Bientôt, c'est du 23 mars au 3 avril 2022 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Soyez branchés sur les 95.5 tous les jours de lundi à vendredi à partir de 14h pour l'instant Miato. NANA-FM vous accueille les samedis 26 mars et 2 avril à partir de 10h30 dans une ambiance de gaieté avec des jeux à vous couper le souffle. Pour plus d'informations, contactez le 91 09 58 58. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures
supérieur de qualité comme en France à obtenir un diplôme français tout en étant à Lemay? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'Audi et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de nos enfants. ESAM est situé c'est notre particularité. près de l'ancien hôtel de ville de Lemay. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Moi, je le dis souvent aux gens, je dis, mais ça, vous, c'est vous. Je ne peux pas vous ressembler. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Je voudrais lui poser deux questions. Oui. La première question, c'est le retour de l'ANC et le CPC. Je suis un peu étonné en entendant M. Tupi dire qu'ils sont retournés parce qu'ils sont rassurés que les choses ont changé. Alors que dans leur déclaration antérieure, moi j'avais comme l'impression que tous les concertations, dialogues, tout ça là, c'est comme un cultivateur qui s'en va cultiver sur une terre aride, qui ne met pas d'engrais, mais tout d'un coup il se dit bon, je vais encore aller retourner pour cultiver sur cette terre-là. Quelle garantie ils ont que les choses vont changer? Deuxième question. Quand vous lui avez parlé de l'ANC, il dit nous c'est nous. D'accord. Et il dit que ceux qui peuvent parler de l'ANC, c'est ceux qui appartiennent à l'ANC. Je voudrais nous poser cette question. Si tel est le cas, pourquoi font-ils des meetings alors que l'ANC a des réunions en sous-sein, en interne? Pourquoi ils veulent des adhésions si ceux qui n'appartiennent pas à la ANC, pardon, ne peuvent pas, ne doivent pas parler de l'ANC? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. On prend au moins 5 personnes et vous allez réagir. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, excellence, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Du courage. Merci. Ma première question, monsieur, je vais dire devant les autres. Est-ce que vous allez répondre à cette volée que l'ANC est parti à ce dialogue parce qu'il a fait passer en troisième position? Allô? Nous n'avons pas bien saisi votre première question. L'ANC est parti à ce dialogue parce que aux dernières élections, il a pris la troisième position. C'est pourquoi il est parti à ce dialogue rapidement. Deuxième question, c'est que vous savez, monsieur le député, en 2002, le boycott de 2002, c'est la mère des fautes. C'est la mère des fautes. En 2018, cet acte que l'opposition a posé, c'est un acte criminel. Parce que tout à l'heure, actuellement là où nous parlons, vous êtes à la CENI. La CENI avec combien de membres de l'opposition par rapport à combien de membres du pouvoir en place. En 2018, vous avez pris 8 sur 8. 8 contre 8. Merci. Ce qui a amené en 2002 les élections au boycott, c'est ça qui a sorti jusqu'à arriver au Djibouti, qui n'a jamais sorti, et qu'on a pris du moins le mouvement de 2018 à l'autre côté. Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire devant ce régime avec 3 sièges au niveau de l'opposition? Qu'est-ce que vous allez dire actuellement des que vous voulez, que vous allez dire à ce que vous espérez-vous, nous n'avons pas la victoire.
Merci Pélé. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour à mon président Jean-Pierre Fabre. Je ne manquerai pas de le lui dire. De toute la façon, si les choses rentrent dans l'ordre, il sait que la tête de la deuxième partie du pays. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. Bon, ma question, est-ce que l'ANC est prêt pour donner le document de l'opposition? Monsieur, bonne journée et courage. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Bonjour, Papa Sibiti. Déjà, quand j'appelle comme ça, mon petit frère est président élu, c'est que c'est son grand frère. C'est toujours avec plaisir que je vous écoute. Et grand frère, les journalistes doivent savoir que j'ai fréquenté, je suis collègue de classe avec le grand frère de Guy. Donc, mon président, moi, vous avez mon soutien. J'ai dit dans ce pays que ce qui est pour le peuple togolais, le président de la République, Paul Yacine, notre président, quand il voulait rencontrer Jean-Pierre, le président Fabre, que les gens l'ont insulté, il disait pour, parce que tout ce que les gens, le président Paul fait, c'est pour les Togolais. Jean-Pierre Fabre, c'est pour les Togolais. Je suis d'accord que vous alliez à cette réunion, à ce qu'il a fait, et continuer. Il ne faut pas écouter les gens dire, parce que vous luttez pour les Togolais. Comme M. Gado l'a dit, je le dis toujours, après le FPD, dans ce pays, quiconque veut être honnête le fait. Donc, allez-y, si vous êtes absent, ce que vous voulez, comment vous pourrez l'avoir? Allez, si ça ne va pas, vous dites au gouvernement, ça c'est ce que nous voulons, ça c'est l'absentisme, non, pour ce pays, pour que le pays avance. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, M. Dupuis, Mas Dajido Gomé qui demande quelle garantie vous avez avant de retourner au CPC. D'abord, M. Marx n'a pas écouté ce que j'ai dit. Vous êtes témoin. J'ai dit que nous ne sommes pas retournés au CPC. Que nous n'avons pas l'intention d'y retourner. Mais si on nous invite, cas par cas, suivant les discussions, nous irons parce que nous estimons que si on nous appelle, quel que soit le cadre qui nous appelle pour parler des réformes du cadre électoral, l'amélioration du cadre électoral, nous y serons. Mais ce n'est pas nouveau. C'est dans toutes nos déclarations, c'est dans tous nos communiqués depuis des années. Il ne faut pas inventer les choses. Je n'ai pas dit que nous y retournons pour faire quelque chose. Je n'ai surtout pas dit que désormais nous faisons confiance. C'est pour ça que nous sommes retournés. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas très gentil pour ceux qui nous écoutent. Pour la deuxième question, vous voulez me la rappeler? Et dit, vous avez dit vous, c'est vous, l'ANC, c'est l'ANC. Alors pourquoi faire encore des meetings? Je crois que j'ai expliqué tout à l'heure à M. Douadi que chacun a sa particularité. Ce n'est pas parce que l'ANC a sa particularité que les gens qui se retrouvent dans cette particularité ne rejoignent pas l'ANC. Nous avons notre ligne politique, nous avons notre façon de travailler. Nous aimons le travail sur le terrain. Si nous faisons des meetings, en tant que parti politique, notre devoir, c'est d'informer les populations sur ce que nous faisons. Je ne vois pas pourquoi cela dérangerait M. Marx. Mais c'est tout à fait normal qu'un parti politique revendique son projet de société, revendique sa ligne politique et aille vers les populations pour leur expliquer le pourquoi. Moi, je ne sais pas, si demain, je vais à Sokodé ou je vais à Neho ou à Tsévier pour parler aux populations, bah, je suis à même de leur dire pourquoi je dis nous, c'est nous. Et pourquoi vous avez intérêt à nous rejoindre. Mais c'est tout à fait logique, c'est un élément de langage qu'il faut comprendre. Cela n'exclut personne. Bien au contraire,
Cela doit donner envie au peuple togolais qui veut le vrai changement, le changement dans ce pays, un changement démocratique, à rejoindre ce parti qui se bat depuis des années dans cette optique-là. Donc je ne vois pas ce que ça peut amener comme polémique encore. Alors, Pelé, qui pense que vous êtes allé à ces dialogues parce que vous avez été 3e aux dernières élections présidentielles. Donc, c'est pour cette raison non, que monsieur Pelé, ce que moi je dis, monsieur Pelé, je le connais, hein, il est déjà venu chez moi, mais il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Et c'est toujours la même chose qu'il sert à chaque fois qu'il appelle sur les ondes. Je regrette, je regrette. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on est allé là-bas, on est allé à la CENI parce que nous sommes 3e? Je ne vous ai pas dit ça. J'ai dit qu'il paraît qu'on a retenu que ceux qui avaient eu le plus de conseillers municipaux aux dernières élections municipales. Je n'ai pas parlé de la présidentielle. Je crois que M. Pelé est omnibulé par la DMK, ce qui veut dire que tout ce qu'on peut lui dire, il ramène toujours ça à l'élection de 2020. Je suis désolé, moi, la nuit quand je me couche et le matin quand je me réveille, je ne pense pas DMK, ni encore moins à la présidentielle de 2020. Je suis désolé, monsieur Pelé, de vous dire cela comme ça. Apprenez à écouter les autres, ça évite des polémiques inutiles. Je vous remercie. Alors, il demande alors, que pouvez-vous devant le régime qui a déjà plus de 8 personnes à la CENI? Monsieur Douadi, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, le pouvoir n'a pas plus de 8 personnes. Sur 17, il y en a seulement 3 à l'opposition. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que j'explique à monsieur Pelé? Ce n'est pas parce que un regroupement de partis n'y est pas que moi je vais me morfondre. Non, non, non. La démocratie, c'est le respect des autres. Alors, moi, je respecte tout le monde. Monsieur Gado qui demande, est-ce que l'ANC est prête aujourd'hui pour un autre regroupement de l'opposition? Je voudrais dire à monsieur Gado que nous avons dit et répété, le président national a encore dit lors du meeting, le dernier meeting, il n'est pas question pour nous de nous fondre dans un regroupement. Nous ne le ferons pas. Ça a été une décision de notre Conseil national dernier. Mais nous ne refusons pas de travailler avec d'autres partis politiques. Nous pouvons travailler ponctuellement avec d'autres partis politiques de l'opposition, mais le regroupement pour faire ceci ensemble, nous ne le ferons plus. Des regroupements tels que Cap 2015, ceci, nous ne le ferons plus. Alors, ça c'est clair. Maintenant, nous travaillerons dans la sincérité et dans la transparence. Ceux qui veulent travailler dans la sincérité et dans la transparence, ceux qui veulent occuper le terrain, travailler sérieusement sur le terrain, nous travaillerons avec eux. Mais ceux qui ne se contentent d'invectiver sur les radios ou sur les réseaux sociaux, nous ne voyons pas l'opportunité ou la nécessité de travailler avec eux. C'est tout. C'est le terrain qui compte. Papa Sibiti qui dit qu'il est d'accord avec votre retour et qui vous demande à continuer et que quand vous ressentez que quelque chose ne va pas, ayez le courage de le dire. Nous avons toujours dit, et moi personnellement, j'ai toujours dit la vérité. Monsieur Papa Sibiti le sait très bien. Vous savez, je le connais depuis plus de 50 ans, à Sokodé. Il était collègue de classe à mon frère aîné. Donc, on a eu toujours de très, très bonnes relations. Non, l'ANC ne revient pas. L'ANC a travaillé en son sein pour se préparer à la mobilisation qu'elle a entamée depuis quelques semaines. On a commencé avec Tsévier, après on était à Baie, tout dernièrement on était à Baguida. Bientôt, on sera dans Lomé, certainement en Golfe 4, et puis il y a d'autres projets, et ceci, et puis après il y a Sokodé, il va y avoir Mango, il va y avoir Dapaon, ainsi de suite. On va sillonner. Vous savez, à un moment donné,
Jean-Pierre Fabre, dans une année, faisait plus de 300 meetings à l'intérieur du pays. 300 meetings à l'intérieur du pays en une année. Donc, ce n'est pas parce que pendant 2 ans, on n'a plus du recul, qu'on n'a plus les capacités ou les moyens de le faire. Vous allez voir, nous allons reprendre et nous allons reprendre notre vitesse de croisière et faire régulièrement des meetings. Nous allons aller vers les populations pour leur expliquer pourquoi nous nous sommes abstenus de parler pendant 2 années et pourquoi nous venons aux populations, vers les populations aujourd'hui pour leur exposer notre ligne politique et notre position face au régime en face et comment ensemble œuvrer pour l'alternance politique dans notre pays. Alors, c'est pas difficile. Sur la page Facebook de Nana FM, Ben Benito qui demande qu'est-ce que l'ANC fait concrètement pendant ce moment de vie chère pour les Togolais. Ben, malheureusement, l'ANC n'est pas au pouvoir. Hein, je ne sais pas ce qu'un parti politique sans moyens financiers, sans aucune personnalité de ce parti dans les grandes entreprises, dans les directions de l'État, puisse faire pour la vie chère. Nous ne pouvons que dénoncer cette augmentation excessive du coût de la vie. Nous ne pouvons que le condamner, le dénoncer. Et je dois rappeler à M. Ben que moi-même, à plusieurs reprises, j'ai déploré que le SMIC de 35 000 francs au Togo date de 2012. Ça n'a jamais été révalorisé. Et qu'il y a beaucoup de Togolais qui ne gagnent même pas cela. Et j'ai fait des démonstrations à plusieurs reprises en prenant le double de ce SMIC, soit 70 000, pour démontrer que même 70 000 francs par mois ne suffit pas aujourd'hui à un Togolais, notamment un Togolais de Lomé, puisque le loyer et le transport est plus cher à Lomé. Ça ne permet pas à un Togolais de vivre. Or, il y a de nombreux Togolais qui ne gagnent pas 70 000. Nous n'avons pas les moyens de créer des entreprises, nous n'avons pas les moyens d'aider les populations directement. Je renvoie à M. Ben au projet des sociétés de M. Jean-Pierre Fabre de 2020. M. Faure Nyansibé s'en inspire fort allègrement d'ailleurs. Mais si M. Jean-Pierre Fabre avait été élu en 2020, je pense qu'il aurait déjà commencé à réaliser le projet qu'il avait pour le peuple togolais. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Michel. Michel, oui, allez-y, Michel. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Je crois que moi, finalement, je suis devenu un témoin parce que je ne crois pas à beaucoup de choses des actuels politiciens. Parce que je vais vous donner un petit exemple de 2015. Le parti ANC en 2015 dit pas de réforme, pas d'élection. Je ne sais pas si c'est en 2015 ou en 2010. Je sais quand même qu'il y a quelque chose qui s'était passé de cette manière. Mais l'opposition était là avec cette phrase et le parti au pouvoir a voulu de ses propres ailes pour passer tranquillement. Et donc, moi, je ne crois plus. Parce que je me dis, et on demande garantie quoi que ce soit, s'il doit y avoir changement dans ce pays, c'est le parti au pouvoir qui doit le vouloir. Parce que c'est un manque, il y a une absence totale de volonté de la part des gouvernements. Et donc, tout ce que M. Dupuis nous sert, je pense que c'est un politicien. Il parle en langage de politique. Parce que les Togolais sont fatigués d'attendre. Et il faut qu'en tant que politiciens, qu'ils changent leur manière de faire. Il faut qu'ils négocient la sortie de ce pouvoir. Sinon, vraiment, on est fatigué, on ne croit plus même à ce qu'on dit. Que ça soit de l'ANC, de DMK, de KL, de tout ça là. Parce qu'il ne faut pas dire des choses dont on n'a pas les moyens de cette politique-là. Ça dit que nous sommes fatigués de ça, franchement. Donc, il faut vraiment qu'ils aillent
négocier, même si c'est secrètement avec le pouvoir, pour que nous connaissions au moins une alternance en majeur et qu'on puisse au moins comparer les systèmes politiques dans ce pays. Que soit carrément, il demande à ce que la constitution soit changée à la manière suisse pour qu'on fasse une démocratie rotatoire. C'est mieux. Parce qu'on sait qu'au moins dans 8 ans, c'est l'autre groupe qui va venir. Après 8 ans ou après 10 ans, c'est un autre groupe qui va venir. Et là, ça peut apporter un pacifisme total dans le pays. Mais si on est là à faire ce combat d'idées pour dire nous allons porter notre opinion, notre programme pour arriver au pouvoir, ceux qui sont là, ils seront là toujours à marcher sur nous dès qu'on n'a pas les moyens extrêmes. Merci à vous aussi, Michel. Alors, Monsieur Dupuis, vous avez suivi Michel, le commentaire de Michel. D'abord, je voudrais vous faire remarquer que l'ANC n'a jamais dit pas de réforme, pas d'élection. Et ce n'a été ni en 2015 ni en 2016. Pour ce que je me souvienne, cela a été dit par un membre du CST. C'était au CST, c'est bien avant les dates, c'est bien avant 2013. Et ce n'est pas l'ANC qui a dit cela. C'est un parti membre du CST qui avait sorti une affiche. Je ne veux pas donner le nom de ce parti, ni le nom de celui qui a fait l'affiche. Vous le connaissez tous. Et c'est cette personne qui a affiché cela. Et ce n'est nullement l'ANC. J'ai eu à le redresser depuis 2013. Depuis 2013, je l'ai répété sur les ondes à plusieurs reprises, mais vous savez, les histoires ont toujours la peau dure dans notre pays. Tant qu'on dit quelque chose, vous pouvez dénoncer à maintes reprises, on vous resservira ça toujours chaque fois que cela sera possible. Maintenant, en ce qui concerne la négociation avec le régime, vous-même, vous dites que ce régime ne veut pas négocier. Et vous nous demandez d'aller négocier avec le régime. Monsieur Gilchrist Olympio de l'UFC a négocié avec ce régime en 2010, a signé un accord en bonne et due forme, prévoyant l'alternance politique, prévoyant des réformes, prévoyant le partage du pouvoir. Qu'en est-il aujourd'hui? Il ne faut pas non plus se tromper. Il ne faut pas croire que les choses sont si faciles. On a signé un accord, l'APG, j'en ai parlé tout à l'heure, en 2006, ça n'a jamais été respecté. Si ça avait été respecté, aujourd'hui, on aurait certainement connu l'alternance politique. En 2010, nous, on a quitté l'UFC pour créer l'ANC à cause de la signature de l'accord de partage de gouvernement de M. Gilchrist Olympio avec M. Faure Gnassingbé. Ils ont participé au gouvernement. Qu'en est-il aujourd'hui? Des strapontins? Des miettes? C'est ça que vous souhaitez pour l'opposition togolaise? Moi, je dis non. Je dis non. Je continuerai à me battre. Et puis, je voudrais dire à M. Michel que si nous voulons l'alternance politique, c'est ensemble que nous le ferons. Ce n'est pas en disant, moi, je ne m'occupe plus de politique, moi, je me mets à côté et j'observe. Non. Vous savez, la révolution, parfois, c'est les populations elles-mêmes qui sortent dans la rue, ça s'est vu dans plusieurs pays, en disant, mais ça suffit, aux côtés des partis politiques. Mais si vous attendez que les partis politiques le fassent sans grand moyen, comme vous dites vous-même, mais vous n'en finirez jamais. C'est vous qui devez aider les partis politiques à pousser ce régime, soit à un accord, soit à faire des élections transparentes, pour que l'alternance puisse être une réalité. Vous-même, vous dites qu'on n'a pas des moyens coercitifs pour le faire. Donc, si vous dites que vous ne voulez rien faire, que vous ne voulez plus vous intéresser à la politique, ça veut dire, en d'autres termes, que vous préférez le statu quo, ce que vous dénoncez vous-même, le statu quo, c'est-à-dire RPT rester au pouvoir ad vitam aeternam. Je ne peux pas partager cette analyse-là. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a certains de nos auditeurs qui pensent que l'heure n'est pas de parler d'élection. Alors, est-ce que vous partagez cet avis? Mais est-ce que je parle d'élection? Je vous ai dit tout à l'heure que vous m'avez posé la question à savoir si nous devons aller aux prochaines élections.
Je vous ai dit que je n'en sais strictement rien. Alors, si l'heure n'est pas encore aux élections... Attendez, je termine. Oui. Je vous ai dit que je n'en sais rien. Mais un parti politique sérieux doit avoir comme objectif d'être prêt pour toute consultation électorale, quel que soit le moyen, quel que soit le moment. Si vous n'êtes pas prêt et que vous dites ce n'est pas le moment, on ne doit pas parler de... Mais vous faites faute sur route. Si on vous impose, on décide de faire une élection, que vous n'y participez pas, si vous-même, vous ne maîtrisez pas bien le terrain, mais ça se fera sans vous. Et ça rejoint ce que M. Michel disait tout à l'heure, mais vous allez laisser un boulevard au régime. Depuis 2020 jusqu'à il n'y a pas longtemps, ben, on était là, on passait des journées sur les réseaux sociaux ou sur les antennes à insulter Jean-Pierre Fabre, a insulté l'ANC, ils ont reçu de l'argent, ils ont ceci, le Saint-Esprit a dit ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Pendant ce temps-là, personne n'a critiqué le mal-vivre au Togo, personne n'a critiqué le régime autocrate qui nous régente, personne ne s'est opposé aux décisions du régime en place depuis bientôt 60 années. Mais voilà, c'est-à-dire que nous-mêmes, on se autodétruit et notre seul adversaire, du moins pour nous, la ANC, le seul adversaire, c'est le RPP Unir, personne ne s'adresse à cet adversaire-là. On lui laisse champ libre. C'est ça la politique. Pour moi, non. Sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke qui écrit « Si la population se soulève et que les partis politiques se mêlent, rien ne change. Ils se partagent le gâteau et font semblant de faire quelque chose pour le peuple. » Je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit, en répondant à Michel, vous avez bien dit que c'est le peuple qui doit se lever. Donc lui, c'est ensemble que nous devons. Voilà. Ouais. Lui, il pense que si la population se soulève comme vous le demandez et que les partis politiques s'en mêlent, rien ne change. Pourquoi rien ne change? Ça s'est passé dans d'autres pays. Ça s'est passé dans d'autres pays. Vous savez, qu'est-ce qui a amené le coup d'État du Mali? C'est d'abord la population qui ont bougé. En Guinée, c'est les populations qui ont bougé. Et l'armée est intervenue. Et quand vous prenez d'autres pays, le Portugal, pour renverser le régime autocrate portugais, c'est les populations. Ah oui, la révolution des œillets, dans le monde entier. Quand les populations, et d'ailleurs dans notre constitution, c'est bien marqué que la population peut librement exprimer son désaccord avec le régime. Je ne dis pas que je souhaite une révolution, je dis non. La population doit aussi dire que non. Si vous ne pouvez pas l'exprimer normalement, vous êtes là pour exprimer votre mécontentement à travers les urnes. Mais si vous ne pouvez pas, vous avez la possibilité de sortir dans les rues en disant que maintenant ça suffit, nous avons faim, nous voulons le changement, nous voulons l'alternance politique. C'est un droit du citoyen. Alors, M. Dupuis, il nous reste 30 secondes pour votre mot de la fin. Mon mot de la fin est très simple. Hein. L'ANC se porte très bien. L'ANC reprend la mobilisation. J'invite toutes les Togolaises et tous les Togolais à se mobiliser pour l'alternance politique. Malgré le découragement, malgré l'incompréhension parfois qui nous mine, malgré les intoxications qui pullulent sur les réseaux sociaux, nous devons nous ressaisir parce que nous avons tous, Togolais, besoin d'alternance politique au Togo. Merci. Depuis que le président Sylvanus Olympio a été assassiné, et qu'il y a eu un coup d'État après contre le président Nicolas Gruniski, il n'y a plus jamais eu d'alternance politique au Togo jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus jamais eu d'élection transparente au Togo jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grave, c'est très très grave. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même famille qui régente ce pays. Il faut que cela change. Il y a d'autres Togolais qui ont de l'ambition pour ce pays. Il y a d'autres Togolais qui ont la capacité de faire mieux. Merci Éric Dupuis, vous êtes le porte-parole
de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à la 95.5. Fin de ce débat, mise en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouredi. Bonne suite de nos programmes.